Régis Le Sommier du média Omerta. Voilà, je rentre tout juste d'Ukraine, plus spécifiquement du front de Koursk, où j'ai accompagné une unité de soldats russes, des dronistes, sur le front pendant une dizaine de jours. Alors mon ressenti, je voulais vous dire qu'on est dans une phase de la guerre où la Russie est à l'offensive un petit peu partout. Le front est en passe de s'écrouler dans certaines portions, notamment dans le Donbass. Si vous voulez, aujourd'hui, on arrive dans une période de turbulence extrême également, avec l'autorisation par Joe Biden d'utiliser, pour les Ukrainiens, d'utiliser les armes à longue portée. Donc tout ça, évidemment, crée une tension énorme sur le front, là où nous étions, en particulier sur le front de Koursk. On espère qu'on va arriver à une situation où l'arrivée de Donald Trump le 20 janvier prochain va calmer les choses, parce que là c'est vraiment une tension extrême avec les Russes qui sont à l'offensive un peu partout. Il est temps d'arrêter cette guerre. Les Ukrainiens n'ont plus d'hommes pour combattre, n'ont plus d'hommes pour porter leurs armes. Il faut vraiment arrêter cette boucherie. C'est le sens de mon message. Voilà, j'espère qu'il sera entendu et que nos dirigeants n'auront pas la folie d'engager nos troupes là-bas, en tout cas, et qu'on arrivera rapidement vers des négociations et vers la paix. C'est ce mot et c'est ça qu'il faut rechercher le plus rapidement possible. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Oh, on peut applaudir très fort Régis Le Sommier, qui, contrairement à tant d'autres de ses confrères, fait son travail avec honneur, avec dignité et avec vérité, chose qui nous manque ô combien aujourd'hui. Nous allons maintenant écouter Madame Nathalie Cadiou, qui est présidente d'une association ô combien utile, qui lutte contre l'escalade guerrière, qui lutte contre l'envoi d'armes en Ukraine, ces envois d'armes qui tuent d'autant plus, c'est le carburant pour les morts. Mesdames et messieurs, je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements à la présidente de l'association Apocalypse Non, Nathalie Cadiou. Merci. Bonjour à tous. Comme on est un peu des petits nouveaux là dans l'histoire, je fais juste un petit historique de l'association. Donc notre association, elle s'est créée au cours des manifestations contre la réforme des retraites. On était 4 ou 5 personnes avec notre acte qu'on avait fait chacun dans notre coin pour dire aux Français, arrêtons de fournir des armes à l'Ukraine, arrêtons cette escalade. Et petit à petit, on a fait des adhérents et on s'est constitué. Et nous, on milite pour la paix, mais pas pour la paix pistiède. On milite pour la paix, clairement, en arrêtant de mettre des pièces dans la machine et en arrêtant de fournir des armes à l'Ukraine. D'ailleurs, je crois que les Ukrainiens sont d'accord avec nous en ce moment parce qu'il y a beaucoup de rafles dans les rues d'Ukraine. Donc ça veut dire qu'ils n'ont plus envie d'y aller à la guerre. Et puis Apocalypse Non, on veut conjurer l'apocalypse, n'est-ce pas, hein? Et donc on veut éviter la guerre. Alors, par rapport à cette guerre, il y a un contexte assez étrange, je dirais même grave. C'est qu'en fait, on a tous les ingrédients dans ce conflit. Cette guerre, elle coche toutes les coches par rapport à vraiment un conflit contre lequel la gauche pourrait se mobiliser. Or, il ne se passe rien. Donc, je vais lister quelques points qui pourraient faire que, normalement, les gens qui se réclament de la gauche devraient aujourd'hui être avec nous. Il y a d'abord une minorité qui se fait massacrer. Alors, on a tous entendu pendant des mois et des mois parler des Ouïghours et tout ce qu'on veut. Et là, on a une minorité russophone au Donbass qui vit dans des caves. On a des gens à Odessa qui se sont fait massacrer dans la maison des syndicats. Des gens qui ont été brûlés, il y a 34 personnes qui ont été brûlées, et silence radio, on n'entend rien. Il y a eu un coup d'État aussi à Maïdan. C'est un thème que la gauche d'habitude couvre. Quand il y a des coups d'État en Amérique latine, on entend toujours la gauche s'en emparer et le dénoncer. Là, silence radio, hein. Donc c'est vraiment curieux. Et puis, les gens qui militent au Donbass sont des sidérurgistes, des mineurs de fonds, des ouvriers, des paysans qui se sont dressés contre l'accaparement de leurs terres, de leurs usines par des multinationales.
Alors d'où vient ce silence de la gauche? Pourtant, la gauche, elle sait se mobiliser quand il le faut. Hein, notre petite association, on a envoyé une petite délégation à Berlin le 4 octobre. Sarah Wagenknecht, une femme qui a quitté Die Linke parce qu'elle est contre la guerre et contre le fait que l'Allemagne, le deuxième pourvoyeur d'armes à l'Ukraine, elle est contre le fait que l'Allemagne, elle a donc quitté les Linke et elle a organisé une grande manifestation. Je peux témoigner de mes yeux, il y avait 40 000 personnes le 4 octobre. Donc la gauche, quand elle veut, elle sait mobiliser. Simplement ici, soit on a une gauche complice, vous reconnaîtrez de qui je parle, qui vote toutes les lois, soit on a une gauche et des syndicats qui font le service minimum. C'est-à-dire que Wagenknecht, pour avoir du monde, elle a affrété des cars. Elle a rappelé tous les adhérents pour qu'ils aillent à la manif. Bah là, en France, quand la gauche organise, d'ailleurs elle n'en organise pas, mais quand il y a un semblant de manif, il y a 300 personnes, bah cherchez pourquoi, hein, voilà. Donc ça, je voulais quand même parler de ça. Donc nous, ce qu'on dit aux Français par rapport à ça, et notamment aux dirigeants de gauche, c'est posez-vous les bonnes questions. À qui profite le crime? Qui nous vend le gaz de schiste 4 fois plus cher? Qui a avancé ses pions? Est-ce que c'est la Russie qui a avancé ses pions vers l'OTAN ou est-ce que c'est l'OTAN qui a avancé ses pions vers la Russie? Et dernière question qui pourrait se poser, c'est qui a fait péter Nord Stream 2 et à qui profite le crime? Je ne pense pas que les Russes qui ont qu'à appuyer sur un bouton pour couper l'approvisionnement de l'Allemagne en gaz, ils avaient besoin de faire péter Nord Stream 2. Par contre, les Américains qui n'avaient pas envie qu'un grand bloc se constitue de l'Atlantique à l'Oural, qu'aurait pu leur faire concurrence, on voit bien que eux, ça aurait pu les intéresser. Donc face à cela, nous, on dit aux Français, ouvrez les yeux, sortez des médias mensonges. Alors, notre activité, elle a consisté, vous l'avez déjà vu là dans la manif, on traque beaucoup, on va beaucoup vers les gens, donc on sait ce que les gens pensent. Alors, il y a 3 médias mensonges qui fonctionnent très bien et qui fonctionnent aujourd'hui toujours très bien. Alors, le premier mensonge, c'est la cour de récréation. C'est qui c'est qui a commencé? Vous voyez, quand vous étiez petit, vous battiez avec quelqu'un, la maîtresse, elle vous punissait, bah, c'est qui a commencé, hein, super. Sauf qu'on omet toujours de dire que la guerre, elle n'a pas commencé en 2022. Hein. Donc, il y a ceux qui déclarent la guerre et il y a ceux qui la rendent inévitable. Ouais, j'avance. Et dans les médias mensonges, et qu'on me sort tout le temps, quand je rencontre des gens, c'est les Ukrainiens se battent pour la démocratie. Franchement, vous croyez vraiment que les Ukrainiens se battent pour la démocratie, le pays le plus corrompu d'Europe, où il y a 11 partis politiques qui ont été interdits? Et le dernier média mensonge, c'est la Russie va nous envahir. Alors là, quand on raconte ça, vraiment, est-ce que vous croyez que la Russie va nous envahir? Franchement, la Russie, c'est un immense pays avec d'énormes réserves, du minerai, des terres agricoles, et c'est un continent qui est sous-peuplé. Donc ils n'en ont rien à faire d'aller envahir la France, franchement. Donc en conclusion, je conclus, l'heure est grave. Donc il y a énormément de gens comme nous qui sont finalement orphelins, puisqu'il y a les partis politiques traditionnels auxquels on peut être sensible, ne font rien. Donc je fais un appel à tous les citoyens, parce que quand on sera tous cramés, de toute façon, nos chapelles, nos guéguerres de partis, franchement, on trouvera ça tellement dérisoire. Donc je fais un appel à tout le monde pour rejoindre toutes les associations et tous les partis qui militent contre la guerre. Et je dis à ceux, aux petits malins, parce que la jeunesse est très belliciste, aux petits malins qui me disent « Oh ben ouais, mais nous, de toute façon, en France, on a une armée de métier, on s'en fout !» Mais il ne faut jamais oublier, c'est la fin, il ne faut jamais oublier qu'une guerre, ça se gagne et ça se perd faute de combattants. Et quand tous les militaires seront morts ou blessés, eh ben ceux qui sont dans leur fauteuil, on ira les chercher. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. On peut applaudir très fort. Madame Cariou, présidente d'Apocalypse, non. Nous allons maintenant écouter une femme courageuse qui représente
Un homme courageux lui aussi, président d'un mouvement, d'un parti qui a su prendre ses responsabilités dans beaucoup de luttes et des luttes qu'on a eues en commun. Elle représente le parti VIA, la Voix du Peuple, présidé par Jean-Frédéric Poisson. Elle a fait la route depuis Rennes pour venir à cette manifestation nationale pour la paix. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Madame Marie Deblic, référente de VIA, envoyée par Jean-Frédéric Poisson. Bonjour à tous. Alors Jean-Frédéric Poisson aurait aimé être là, mais il est de tout cœur avec nous et je m'efforce de le représenter de mon mieux. Alors, j'avais envie de vous donner ma carte de visite pour commencer. Ma carte de visite, c'est « Je suis né en France, j'habite en France, j'ai étudié en France, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. » Ça, c'est mon pédigré, c'est mon curriculum vitae, c'est ma carte d'identité. Nous voulons que la France s'engage dans la construction de la paix maintenant, pas dans l'escalade de la guerre. C'est quoi la position traditionnelle de la France dans le monde? C'est pas d'être du côté d'un belligérant, c'est d'être dans les positions, de rechercher des positions équilibrées et de faire fonctionner sa diplomatie. Pas de supprimer le corps diplomatique, de faire fonctionner les ambassadeurs, d'aider la négociation. Et nous avons su le faire cette semaine. Qui a aidé au cessez-le-feu au Liban? La France a été un des acteurs du cessez-le-feu. Donc c'est possible. Donc quand M. Macron nous dit qu'elle est tout à fait bonne, la possibilité d'envoyer des missiles américains moyenne portée sur la Russie, mais c'est très grave. Ça n'est pas une possibilité tout à fait bonne. C'est très mauvais. Ça contribue à une escalade. Nous n'avons pas envie de cette guerre technologique dans laquelle, évidemment, nous serions davantage encore entraînés. Alors, le président de la République a-t-il perdu sa liberté? A-t-il l'obligation de suivre les décisions de l'OTAN, de l'Amérique d'aujourd'hui, de M. Biden? A-t-il l'obligation de suivre les décisions de la Commission européenne? Eh bien, nous lui disons, Monsieur le Président, non, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez dire non, et ce serait tout à votre honneur de décider aujourd'hui que bien que nous soyons les plus gros fournisseurs d'armes à l'Ukraine, eh bien, nous déciderions d'arrêter de fournir des armes, d'arrêter d'entretenir cette guerre. Je vais juste vous dire quelque chose de terrible que j'ai entendu cette semaine. Au Parlement européen, à Strasbourg, l'un de nos eurodéputés, élu en juin dernier, M. Glucksmann, qui exhorte la Commission européenne et dit « Je veux la paix », dit-il, mais en continuant la guerre, bien sûr. Et il dit aussi que l'objectif de M. Poutine serait l'Europe et que M. Trump n'aime pas notre continent ni notre liberté et que nous serions seuls face à la guerre sur notre sol et face à notre destin. Mais M. Glucksmann, c'est formidable si nous sommes enfin seuls, si nous sommes libres et souverains. Alors au sein de cet appel à la paix aujourd'hui, je voudrais souligner l'engagement des femmes. Les femmes, les mères, à cause de leur attachement souvent viscéral à leur enfant, eh bien, elles représentent une force importante pour contrer de nombreuses influences négatives qui minent notre société et peuvent nuire aux enfants. Mais bien sûr, les mamies, mais les mamies sont des mères encore, mais il y a aussi les éducateurs, il y a aussi les médiateurs, il y a aussi
tout le monde peut agir pour pouvoir empêcher ces va-t-en-guerre que sont Madame von der Leyen et peut-être encore Monsieur Macron. Alors nous encourageons les pères et les mères de famille à prendre le temps d'élever leurs enfants, de leur faire expérimenter la gestion des conflits, ça commence là, en famille, les enseignants à l'école ou à l'université, apprendre la gestion des conflits. Œuvrons de toutes nos forces pour promouvoir la justice et la paix. Nous appelons de nos vœux une France libre, une France souveraine, protectrice de son peuple et respectée des autres. Vive la France! Bravo! Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Et merci à tous les représentants de VIA présents dans nos manifestations. Ce sont des compagnons de route dont nous sommes honorés de la présence. Mesdames et messieurs, nous avons parmi nous un autre invité de marque. Il a été 3 fois candidat à l'élection présidentielle. Il est également président de Solidarité et Progrès, homme courageux, qui n'a cessé de se battre pour la liberté et pour la dignité. Mesdames et messieurs, je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements à Monsieur Jacques Chaminade. Merci. Je dirais d'abord aujourd'hui, vive la France libre. Vive la France libre, parce que c'est pour elle que nous sommes tous ici. Et c'est pour elle que nous nous battons. Je remercie particulièrement Florian Philippot d'avoir permis ce rassemblement. Et je remercions aussi Philippe Murer qui a rédigé cette lettre ouverte à Emmanuel Macron qui nous rassemble. Alors, je voudrais vous parler de notre combat, qui sera dur. C'est un combat difficile et c'est un combat indispensable. Et c'est un combat contre quoi? Contre la colonisation de la France, car nous sommes un pays colonisé. Colonisé par la guerre à laquelle on nous mène, colonisé dans la barbarie de cette guerre, qui est une guerre qui a été tendue comme un piège, et pour l'Europe et pour notre pays. Colonisé par ces féodalités financières que dénonçait le Conseil national de la résistance, le programme du Conseil national de la résistance. Ces féodalités financières qui, elles, engendrent la guerre car elles sont à bout. Et leur seule ressource, c'est le nouvel espace final, l'espace vital que leur permet la guerre. Et puis, nous sommes colonisés par les médias, par le narratif des médias, qui troublent les esprits, qui détournent de la vérité et qui constamment infusent pour empêcher que nous agissions. Eh bien, ce combat contre cette triple colonisation, ce combat que nous venons le mener avec les autres pays du monde qui combattent pour leur souveraineté nationale. Je parle des pays du Sud global. C'est avec eux que notre souveraineté doit rencontrer leur souveraineté. Et que cette souveraineté, c'est celle, dans la tradition de notre politique extérieure, celle du général de Gaulle, qu'il avait manifestée à Phnom Penh ou ailleurs. Eh bien, cette unité qui nous rassemble aujourd'hui, nous devons en faire une arme contre le privilège exorbitant du dollar, contre cette guerre qui le soutient, et un dollar qui n'est même plus américain, c'est le dollar des marchés financiers des féodalités. Nous devons mener ce combat ensemble. Ce ne sera pas un combat facile, mais c'est un combat qui exige notre union. Et vous devrez savoir, la bonne nouvelle, c'est que si le gouvernement de Michel Barnier tombe, et je pense que nous n'attendrons pas trop longtemps pour que ça arrive, les 2/3 des Français veulent que Emmanuel Macron présente sa démission. Eh
bien, forçons-la car c'est un premier pas, mais après, nous aurons un combat rude à poursuivre, et c'est à ce combat que nous irons ensemble. Je dis vive la France libre, eh bien je dis maintenant vive la France que nous allons libérer. Merci. Mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir Jacques Cheminade. Nous sommes extrêmement heureux de voir autant de monde aujourd'hui venu de structures différentes qui se retrouvent sur ce que nous avons de plus important, en l'occurrence aujourd'hui, la défense de la paix. Nous ne voulons pas de cette guerre, nous n'irons pas la faire, nous n'enverrons pas nos enfants et nos frères faire cette guerre. Le rôle de notre pays est d'œuvrer à faire pression diplomatique de tout son poids pour la paix et à mettre à la retraite Macron et tous les faiseurs de guerre, car nous ne voulons pas de cette guerre. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Laurent Henninger. Je suis l'un des cofondateurs du MPC, Mouvement Politique Citoyen, avec Philippe Murer qui va parler à ma suite. Un conflit atroce se déroule quasiment à nos portes. Il est d'une complexité inouïe. Et si vous pensez que le conflit du Proche-Orient est d'une complexité inouïe, vous avez raison. Mais sachez que celui-là l'est tout autant. Or, ce conflit, depuis 2 ans, nous est présenté de façon scandaleusement simpliste. La propagande anti-russe dépasse l'entendement. Elle a atteint des niveaux d'hystérie, notamment durant les 2 premières années, des niveaux d'hystérie qui n'avaient même pas été atteints durant les années 50, au plus fort de la guerre froide. Le gouvernement ukrainien, lui, est délirant. Mais le peuple ukrainien, lui, n'est que la chair à canon d'intérêts privés et bien souvent inavouables, tant à Wall Street qu'à Londres. Car cette guerre a été provoquée dans le seul but de démanteler la Russie. C'est une fuite en avant d'un système occidental en état de crise globale avancée, tant à Washington qu'en Europe. D'ailleurs, en toute logique, le fait qu'ils soient en crise va les empêcher d'aller bien loin. Je serais tenté de vous rassurer en disant il y a 90% de chances que toutes les déclarations ronflantes, les roulages de mécanique des oligarques occidentaux soient en fait complètement creuses. La dame qui parlait il y a quelques instants disait que c'est les soldats qui allaient mourir, mais c'est vrai, mais je vous signale que la France, elle a pour environ 1 ou 2 semaines de munitions en stock pour lancer une guerre contre la Russie. Bon, c'est grotesque. C'est totalement grotesque. Donc il y a, à mon avis, 80-90% de chances qu'il ne se passe rien de ce côté-là. Donc, pourriez-vous me dire, ben, d'accord, on est tranquille, rentrons chez nous. Cette manifestation n'a aucun objet. Non. Non, parce que, même s'ils n'en ont pas les moyens, il y a quand même des risques. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nul n'est à l'abri d'un incident irréparable, d'une bévue énorme, d'une myopie pathétique issue de la colossale bêtise d'un ou plusieurs représentants de nos oligarchies dirigeantes. Et nous en avons de nouveaux exemples chaque jour. Observez seulement les bourdes colossales de la diplomatie, entre guillemets, française en Afrique ces derniers jours. C'est à pleurer. Pleurer de rire ou de rage. C'est pourquoi on ne peut pas non plus compter sur la seule logique des rapports de force. Il faut maintenir la pression, mais aussi élargir au maximum notre mobilisation pour montrer que le peuple français ne veut pas se laisser entraîner dans une guerre qui n'est pas la sienne et dont personne ne peut prévoir l'issue, l'étendue, la gravité,
et la durée, si toutefois nos dirigeants parvenaient à nous y entraîner. L'histoire regorge de conflits qui ne devaient pas se produire, mais qui éclatèrent néanmoins et devinrent incontrôlables. Il faut garder ça à l'esprit. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir Monsieur Laurent Heminger. Je vous prie maintenant d'écouter celui qui a cofondé ce mouvement et qui le préside aujourd'hui, Philippe Burère. Merci à tous. Bonjour à tous et je vais vous dire quel plaisir de nous retrouver ici, à nouveau, tous ensemble. Vous vous rappelez, à l'été 2021, nous étions déjà là tous ensemble pour nous battre contre le pass sanitaire et la dictature sanitaire. Et il y avait des marées humaines de 100 000 personnes, ici, au Trocadéro, pour se battre contre la caste harceleuse qui voulait nous injecter. Et nous avons gagné. Nous les avons empêchés d'aller trop loin vers l'obligation ou le pass vaccinal. Ils ont reculé et ils ont plié, ils se sont arrêtés. Je dis merci à Florian Philippot et aux Patriotes pour cette belle initiative de faire un rassemblement dans la paix uni. Tous les souverainistes unis ici, marchant ensemble pour la paix et contre la caste qui veut absolument cette escalade vers la guerre avec la Russie. Ouais. Le mouvement politique citoyen que je représente ici avec donc Laurent Heminger qui est un cofondateur a effectivement écrit il y a une semaine une lettre ouverte à Macron pour demander un cessez-le-feu et des négociations sur la paix maintenant en Ukraine. Elle a été co-signée et je le remercie par Florian Philippot, par Jacques Cheminat que je remercie aussi, par Jean-Frédéric Poisson, il y avait une représentante de VIA ici, par, j'en oublie, par Dominique Jamais, par moi-même et par Nicolas Dupont-Aignan aussi, qui, c'est une lettre quand même d'union des souverainistes et pour la paix, je trouve que c'est encourageant. Et il est bien que cette union se prolonge dans cette manifestation pour la paix et j'espère qu'elle se prolongera au-delà. Nous sommes là aujourd'hui pour dire non à la Troisième Guerre mondiale, pour dire non à l'idée même d'une nouvelle guerre en Europe. Parce que nous savons tous ce que signifierait une telle folie, des vies brisées, des familles détruites et une Europe ravagée. Donc il est fondamental d'éviter que ce cauchemar advienne. Évidemment, comme Donald Trump, le président Donald Trump sera président dans 2 mois, la caste panique. Si la paix est signée, il sera révélé qu'ils ont détruit l'économie européenne pour rien. Il sera révélé qu'ils ont encouragé et quasiment fait une guerre par proxy avec la Russie, avec l'Ukraine contre la Russie, qu'ils ont ravagé le pays et qu'il y a près d'1 million de morts ukrainiens pour rien, pour une guerre qui était perdue d'avance pour l'Ukraine. Alors comme il panique, eh bien Macron autorise l'utilisation de missiles français à moyenne portée, servis par des soldats français, donc ils autorisent l'Ukraine à tirer des missiles français en Russie. C'est une honte. Imaginez que la Russie tire des missiles depuis l'Espagne, avec qui on serait en guerre, sur le sol de la France contre Paris. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Des missiles anglais et américains ont d'ailleurs déjà été tirés très récemment, la semaine dernière, contre la Russie. Le Monde nous a appris que Macron et Keir Starmer, le Premier ministre anglais, complotaient pour envoyer des troupes franco-anglaises sur le sol ukrainien. Imaginez si des soldats français et anglais étaient tués sur le sol ukrainien. Ils nous diraient la guerre est inévitable, les Russes tuent nos soldats, donc on doit la déclencher.
Le risque est gigantesque, ces gens sont fous. Et ne parlons pas de la commissaire aux affaires étrangères, Kaja Kallas, qui a expliqué récemment qu'il fallait couper la Russie en petits morceaux. Ces gens-là veulent la guerre, nous voulons la paix. Mais mes amis, cela ne suffit pas de dire que nous voulons la paix. C'est un grand moment de responsabilité collective. Moi, je vous le dis avec force, ce n'est pas le moment des égos, ce n'est pas le moment des ambitions personnelles. C'est le moment de construire ensemble une grande force, une grande union de tous les souverainistes. Pour la paix et pour le Frexit. Frexit! Frexit! Ce n'est pas une simple alliance pour les élections suivies d'inévitables divisions qu'il nous faut. C'est un parti commun, je le dis bien, un parti commun, avec tous les leaders souverainistes, avec toutes les personnalités souverainistes, avec tous les militants souverainistes et tous les électeurs souverainistes pour quitter l'Union européenne et pour éviter la guerre. Unir nos forces, c'est la clé. Unir nos forces, c'est notre devoir pour nous délivrer enfin de l'Union européenne et de la guerre. Vive les patriotes, vive tous les patriotes réunis, et vive la France libre! Merci à Philippe Burère. Nous allons maintenant écouter en audio les paroles sages et engagées d'un homme qui est un fin analyste des événements de politique internationale et de guerre, en particulier en ce qui concerne l'Europe centrale, orientale et les actions des faucons états-uniens. Nous allons maintenant écouter un audio de Nicolas Mirkovic. Bonjour à tous, bravo à vous qui êtes aujourd'hui dans les rues de Paris et ailleurs en France et qui osez vous battre pour la paix. La paix, ce magnifique mot, a été aujourd'hui complètement banni du discours de nos hommes politiques, a été banni du discours des journalistes. On ne parle pas de paix, on ne parle que de guerre, de guerre, de guerre à longueur de journée, mais aucune des personnes qui parlent de cette guerre ne savent ce que c'est que la guerre. J'ai vu ce que la guerre a fait au pays originaire mon père, la Yougoslavie. La guerre a détruit la Yougoslavie. L'OTAN a bombardé illégalement la Serbie en 1999. L'OTAN et les forces atlantistes ont mené des guerres illégales ou insidieuses en Irak, en Libye, dans de nombreux endroits dans le monde où ils ont apporté à chaque fois la désolation, la pauvreté et la soumission de nations souveraines. Il est temps de dire non à cette ingérence atlantiste qui est aujourd'hui en train de nous mener, nous, Français, au bord de la guerre. Le rôle de la France aujourd'hui est d'exiger la paix. Nous devons écrire à nos députés, écrire aux journalistes activés, être actifs massivement sur les réseaux, dans la rue, pour exiger cette paix que nous voulons en Europe, car nous ne voulons pas nous battre pour les puissances atlantistes qui, une fois de plus, vont achever des peuples, vont les assoiffer, vont les tuer dans des bains de sang incroyables pour servir leurs propres intérêts de leur propre complexe militaro-industriel. Ils ne s'en cachent même pas. Aujourd'hui, nous devons demander la paix parce que si nous ne le faisons pas attention, nous allons vite être entraînés dans cette guerre. Les enfants français n'ont pas à mourir pour les intérêts des atlantistes. Nous devons laisser Ukrainiens et Russes trouver le chemin du dialogue. C'est tout à fait possible. Le rôle de Paris en ce moment est d'exiger la paix et d'encourager la paix. Alors s'il vous plaît, tous, n'abandonnez pas ce combat qui est vital pour nos frères slaves, mais également pour nous. Battons-nous contre cette guerre, exigeons la paix maintenant. Bonne continuation à vous tous, vive la paix! Bravo à Nicolas Mirkovic. Nous allons maintenant écouter une femme courageuse, l'une des rares parmi ses confrères journalistes qui est
suit la charte de Munich, travaille avec vérité, en toute liberté, qui dit les choses, qui ne se laisse pas intimider par la Macronie. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements à Myriam Palomba. Bonsoir. Ouh la vache. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Alors je voudrais vous féliciter parce que vous faites partie des 68% des Français qui refusent la guerre et vous faites donc partie des 68% qui sont dans le clan de l'humanité et de la paix. Donc bravo à vous de braver aujourd'hui le froid pour crier haut et fort qu'on ne veut pas de la guerre en France. Alors en tant que journaliste, en tant que maman, il est hors de question pour moi qu'on aille sur le front en Ukraine pour défendre des intérêts d'oligarques, pour défendre Madame von der Leyen, Monsieur Macron, parce que ces gens-là veulent envoyer nos enfants à la guerre. Et puis pendant ce temps-là, ils achètent un service en porcelaine à 250 000 €. Ils mangent des petits fours, ils s'amusent bien, un peu comme pendant la crise sanitaire. Eh bien nous, on leur dit non, on veut la paix, tout simplement. Et puis je vous rappellerai, je vais faire court parce que il fait un peu froid et voilà, et beaucoup de choses ont été dites. Mais j'aimerais quand même rappeler que il y a eu la loi de programmation militaire qui a été changée l'année dernière. Et aujourd'hui, sur simple décret, le président, à savoir M. Emmanuel Macron, moi perso je ne considère pas que c'est mon président, je ne sais pas vous. Mais sur simple décret, ce monsieur bienveillant que nous adorons tous pourra réquisitionner les biens et les personnes. Je dis bien les biens et les personnes, ça ne touche pas que les entreprises, ça vous touche vous aussi. Et ça, il faut en avoir conscience. Quand je vois les Français qui sont dans une apathie totale, je crois qu'ils ne se rendent pas compte de toutes les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale en catimini, dans le silence général de l'opposition, qui pour moi est une opposition en carton, qui voilà joue des points, hein, ils font le spectacle à l'Assemblée nationale, le RN, la NUPES, enfin etc. Une fausse opposition, mais quand il faut taper du poing sur la table, il n'y a plus personne. Alors oui, nous souverainistes, on a toujours été là, on a toujours demandé le rassemblement. Souvenez-vous des assises à Arras. On a toujours été présents et notamment Florian a toujours demandé le rassemblement. Et là, plus que jamais, il faut le rassemblement pour nos enfants. Car c'est ça qui prime, c'est défendre nos enfants et refuser cette guerre.